Alors, la continuation de la leçon 2.3, que j'ai nommée 2.3, les proportions et les rapports équivalents B, voici un autre exemple. Alors, l'essence pour une motocyclette. Pour une motocyclette, le rapport recommandé entre l'essence et l'huile est de 25 par rapport à 1. En d'autres mots, on a besoin de 25 unités d'essence par rapport à 1 unité d'huile. Je vais essayer ça encore. On a besoin de 25 unités d'essence, qui est le premier qui est mentionné, et 1 unité d'huile. Maintenant, les unités, dans ce cas ici, c'est des litres. Alors, la solution. Le nombre de parties dans le mélange est de 25 plus 1, donc 26. Alors, il y a 26 parties en tout. L'essence constitue 25 26e et l'huile constitue 1 26e. Si vous pouvez vous souvenir, la façon la plus facile, c'est de faire 25 divisé par 26 fois 13, qui est le montant qu'on veut remplir de litres. C'est une façon facile. J'aime ça montrer une autre façon, juste en cas qu'on ait différents types de problèmes. Alors, le rapport pour l'essence, c'est 25 divisé par 26 et ensuite fois 13. Je fais ça à la calculatrice, ça me donne 12,5. Si je fais 1 divisé par 26 fois 13, ça me donne 0,5. La vérification est 12,5 plus 0,5 est égal à 13 litres. Alors, on peut voir que les calculs ont bien fonctionné. En d'autres mots, ça va me prendre 12,5 litres d'essence mélangé à 0,5 litres d'huile pour faire fonctionner la motocyclette. L'autre façon que j'aime solutionner ce problème est d'identifier qu'est-ce qui nous a été donné et qu'est-ce qu'on cherche. Alors ici, on voit que l'huile représente une portion, l'essence représente 25 et le total, c'est tout simplement 1 plus 25 qui est 26. Ensuite, on a des inconnus. Inconnus, le montant d'huile qu'on va avoir besoin et le montant d'essence qu'on va avoir besoin pour un total de 13 litres. Alors, pour trouver le montant d'huile nécessaire, il s'agit de trouver la valeur de Y. Alors, j'aurais pu utiliser H comme variable ici et E pour essence, mais j'ai utilisé X et Y. Alors, le rapport est 1 par rapport à Y, ou 1 sur Y, est égal à quel rapport ici est-ce que je peux faire avec ce qui est connu? Bien, on le sait que c'est 26 sur 13. Alors, on se souvient qu'on fait Y est égal à 1 fois 13 divisé par 26. Y est égal à 0,5 litres, que je peux maintenant aller mettre ici. Pour trouver le montant d'essence nécessaire, il s'agit de trouver la valeur de X. Alors, je vais utiliser le rapport 25 sur X est égal à 26 sur 13. X est égal à 25 fois 13 divisé par 26. X est égal à 12,5 litres. Alors, c'est une deuxième façon de solutionner ce problème. Ceci aurait dû aller ici sur votre page. On va en pratiquer des deux façons. Alors, c'est une bonne idée de comprendre les deux. Exemple 5. Neptune et Pluton
Pendant que Neptune fait 3 tours du Soleil, Pluton le fait 2 fois. Ceci est représenté par le rapport 3 sur 2. Alors, combien de tours Neptune fait-elle autour du Soleil pendant que Pluton le fait 8 fois? Et ceci peut être traduit à l'équation suivante, où X représente les tours du Soleil que Neptune effectue. Alors, le rapport qui nous a été donné est 3 sur 2. 3 représente Neptune et 2 représente Pluton. Alors, Neptune est en haut, Pluton est en bas. On cherche combien de tours Neptune fait. Donc, Neptune est en haut, pendant que Pluton en fait 8. Alors, multiplication croisée, x est égal à 8 fois 3 divisé par 2. X est égal à 24 divisé par 2, ou x est égal à 12. Alors, en autres mots, Neptune va faire 12 tours lorsque Pluton en fait 8, et ceci est équivalent au rapport qui nous avait été donné au début. Un appareil photo coûte 175 $. Yves et son frère se partagent le montant de la facture selon le rapport de 2 par rapport à 3. Quelle est la part de Yves et de son frère? Alors, la façon de faire ceci en utilisant qu'est-ce qui nous a été donné? Yves, le frère et le total est égal à la part de Yves, la part de son frère, et le total du coût. Alors, qu'est-ce qui nous a été donné ici? Bien, on dit qu'il se sépare le coût par un rapport de 2 par rapport à 3. Si on additionne ça, ça me donne un total de 5. Alors, il y a 5 parts à partager. La part de Yves, elle est inconnue. La part de son frère, elle est inconnue. Mais le total du coût est 175 $. Alors, pour trouver la part de Yves, il s'agit de trouver la valeur de Y. Alors, Yves, on veut savoir sa part. Alors, 2 sur Y est égal à le total des parts divisé par le coût total. Y est égal à 175 fois 2, multiplication croisée, divisé par 5. Y est donc égal à 70 $. En d'autres mots, Yves va payer 70 $. Pour trouver la part de son frère, on peut trouver la valeur de F ou simplement soustraire 70 de 175. Alors, je pourrais faire 175 moins la part de Yves de 70, qui va me donner 105 $. Alors, le frère doit payer 105 $. Une autre façon de solutionner est de trouver combien coûte une part de l'achat. Alors, je vais me donner de la place ici. Il s'agit d'additionner les deux parts de Yves et de son frère. Alors, 2 plus 3 est égal à 5. Et de diviser par le total du coût. Alors, si le coût total est 175 $ et on divise ça par 5, ça nous donne 35. Ceci, c'est la valeur de une part ou une portion. Une part coûte 35 $. Donc, Yves doit payer deux parts ou 2 fois 35 qui est égal à 70
Et le frère doit payer. Le rapport était 2 par rapport à 3, donc le frère doit payer 3 parts ou 3 portions, ou 3 fois 35, qui est égal à 105 $. Alors, ce sont les deux façons de... Oh, ça, je l'avais tout en bas, alors pas nécessaire de le recopier. Ce sont deux façons de résoudre ce type de problème. Regardons donc la dernière exemple, le sondage sur la musique. Camille fait un sondage afin de savoir qui préfère quel type de musique, soit le jazz, le rock ou le pop. Le rapport entre le jazz, rock et pop dans les réponses des élèves est J par rapport à 3 par rapport à 5. Parmi les 225 élèves de l'école, 75 élèves indiquent que le rock est leur musique préférée. Donc, détermine la valeur de J, la valeur du rapport ici. Bien, on ne peut pas ajouter J plus 3 plus 5 pour savoir c'est quoi le total. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous a été donné de l'autre côté. On a le jazz, le rock, le pop, puis le total d'élèves. Bien, le total d'élèves est 225 et on nous a dit que 75 élèves aiment le rock. Le jazz est inconnu, le pop est inconnu, le J est inconnu, mais le 3, le 5 et le total, ce sont inconnus. Excuse, le total est inconnu. Alors, un rapport connu est 3 par rapport à 75. Alors, 3 par rapport à 75. Le total est inconnu, mais ça va me donner un inconnu. Alors, je vais dire T sur 225. T est donc égal à 3 fois 225 divisé par 75. Alors, le total est 9. Le total des rapports est 9. Bien, si le total des rapports est 9, quelle sera la valeur de J? Bien, 5 plus 3, c'est 8, plus J, qui me donnerait une valeur de J de 1. Alors, je peux maintenant effacer mon J ici. Je peux dire que ça, c'est une valeur de 1. Maintenant qu'on connaît le rapport 1 par rapport à 3 par rapport à 5, on serait capable d'aller trouver la valeur des élèves qui aiment le jazz et la valeur des élèves qui aiment le pop. Je vais m'arrêter là. Si ça serait une bonne idée de faire les problèmes à la page 64, ainsi que n'importe quel autre problème pour pratiquer les problèmes de proportion.